Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo association patron tissu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo pour ce que j'aimerais bien en fait me coudre en février, donc mes associations patron tissu. Pour le moment, il y a 3 projets que j'aimerais réaliser, donc j'ai les tissus et j'ai les, les pattes. Merci pour celle qui m'a soufflé. Et il y a un tissu que j'ai sélectionné, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans. Donc voilà, j'aimerais bien le coudre, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être qu'il y aura des projets qui vont s'ajouter, peut-être pas, peut-être que... Voilà, on verra bien en fonction de mon mois de février. Mon mois de janvier a été... je parle que au niveau cousette. Ça a été... Voilà, je pense que j'ai bien atteint mes objectifs. Je suis contente de ce que j'ai fait. Et j'espère que je serai tout aussi ravie de mes cousettes pour ce mois de février. Alors, je vais récupérer mes tissus qui sont juste là parce que je me suis assise avant de les récupérer. On change de décor, on n'est pas du tout dans mon atelier, rien à voir, je suis dans ma salle à manger. Mais voilà, la luminosité est chouette ici et vu qu'on est le matin et que moi je donne plutôt... c'est plutôt l'après-midi que c'est pas mal ensoleillé. Là, c'est pas sombre, mais la lumière n'est pas aussi jolie qu'ici. Voilà pourquoi je suis dans ma salle à manger. Bref, je vais récupérer les tissus, je reviens. Alors, ma première réalisation, donc je vais vous en parler brièvement. Je pense que je vais tourner un vlog, donc du coup je vous expliquerai pourquoi est-ce que ce projet est arrivé dans mes cousettes du mois de février. Donc ça, ce sera dans un vlog. Je pense que je tournerai peut-être après, parce que j'aimerais bien commencer à le coudre rapidement, après dans la journée je veux dire. Mais voilà, c'est un vlog que vous aurez, ce sera plutôt un vlog blabla quand même. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est une vidéo, vous n'aurez pas besoin de regarder. Voilà. Donc le premier modèle, c'est un tissu que j'ai acheté il y a un petit moment, il y a bien 2 ans je pense. C'est un jacquard de chez Driessenstoffen. J'avais le même en gris et noir dans lequel j'avais fait un pull donc à mon papa pour Noël d'il y a 2 ans je crois. Je crois. Oui, parce que l'année dernière c'était la casquette et je crois que c'était l'année d'avant. Si je dis pas de bêtises. Bref. Et donc du coup en fait... vous verrez tout ça dans le vlog, mais je vais recoudre un pull Titus. Mais dans ce tissu-là, donc le jacquard, c'est le même. Hein, vous ne pouvez pas le retrouver sur Driessenstoffen, j'ai regardé. Par contre, je l'ai vu sur... Je ne sais plus si c'est sur Tissu Loli Shop ou sur Benitex. Du coup, c'est un tissu qui est donc un jacquard, quoi, qui est en deux épaisseurs de tissu. Donc, ce qui fait qu'il est quand même assez chaud. Je sais que mon papa porte le sien régulièrement et je lui ai posé la question là dernièrement, savoir si il en était content. Il m'a dit que oui, que ça lui tenait bien chaud, qu'il était vraiment bien, il aimait bien la matière du tissu. Et la seule chose, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'élasticité. Et moi, j'avais fait le bas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le bas du pull et le bas du corps dans ce tissu là que j'avais retourné parce qu'il est noir et du coup je trouvais ça sympa. Et en fait il m'a dit c'est pas assez élastique, donc du coup pour remonter les manches c'est pas pratique. Donc ce que je vais faire pour celui-ci, je vais le coudre entièrement, enfin, je vais faire le corps, le col dans ce tissu là et je vais faire les manchettes et les bracelets de manche et la bande de bas dans du bord côte noir tout simple. Je pense que ce sera plus agréable. Mais ce tissu qui à la base m'était destiné, quand j'en ai parlé à mon papa, du coup il m'a dit envoie-moi une photo, j'ai envoyé une photo et il m'a dit ok banco, et en fait en l'espace de 10 minutes ce tissu est allé du coup pour ma belle-mère puisqu'elle veut le même pull que mon papa. Donc du coup je vais lui coudre dans ce tissu là, donc ils auront un tissu assorti, alors c'est trop mignon. Donc ce sera le pull Titus qui est issu de ce magazine là, donc c'est le pull qui est en couverture ici. Donc ce magazine, si jamais vous le cherchez, c'est l'édition 6 de 2016, donc de chez la maison Victor.
Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche. Je vous laisse aller voir sur le site belge, vous savez, où il y a pas mal de magazines, enfin pas mal de patrons de la maison Victor. Peut-être qu'il y est pas, peut-être qu'il y sera. Donc voilà, checkez de temps en temps. Ça peut être, si c'est un pull qui vous intéresse. Alors, donc pour mon papa, je l'avais fait en taille M. Et là, pour ma belle-mère, je l'ai fait donc en taille S, sachant que j'ai un petit peu modifié. Déjà, je vous montre à quoi il ressemble, en fait, avant de vous parler de tout ça. Donc, c'est ce pull-là. Donc, ce que mes parents aiment bien, en fait, bon, déjà, c'est un pull, ça, ok, c'est chouette. Mais c'est, en fait, c'est ce col-là qui est ici, qui peut se remonter. Et ça, c'est ça qu'ils aiment bien, parce que je sais pas comment je peux vous montrer ça autrement. Peut-être que là, sans trop vous montrer les étapes, vous allez voir. Là, vous voyez, il est plié en deux. Et du coup, en fait, on peut le déplier pour qu'il monte, plus au niveau du cou et que du coup, bah, ça tienne un peu plus chaud au niveau du cou, surtout si on met pas d'écharpe. Donc voilà, donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur l'histoire de ce pull, je vous invite du coup à regarder le prochain vlog qui sortira courant février. Voilà, je ne vais pas donner de date parce qu'à chaque fois ça me met en stress. Donc je vais arrêter ça. Donc je pense qu'il sortira courant février. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker les vidéos. Comme ça vous... Ok, c'est mon chien qui ronfle. Comme ça, vous verrez l'avancée et le pourquoi j'en suis arrivée, enfin pourquoi je me retrouve à coudre un pull pour ma belle-mère. Voilà pour le premier modèle, donc qui va être commencé là très très rapidement, j'espère. Voilà, j'espère. Ensuite, mon deuxième... Oh, j'ai plein de... Par contre, il perd un peu ses poils, hein, le pull. Je vous ai pas dit, je porte mon pull reine, j'ai complètement oublié. Donc mon pull reine, vous savez que j'avais fait dans un tissu de chez RL Tissu avec des petites paillettes, non, des petits fils lurex qui est très... Enfin, je trouve qu'il est très joli. Voilà, j'aime toujours autant cet effet-là au niveau des manches qu'on n'a pas hein, sur l'arrière. L'arrière est plus... c'est les raglans qui sont plus simples. Et voilà, j'aime bien le porter. C'est un des pulls que je porte le plus... j'ai fait ma boucle d'oreille. C'est un des pulls que je porte le plus en hiver. Même si je dois vous avouer que ce tissu, c'est pas le tissu le plus doudou du monde. Parce que de l'autre côté, c'est pas qu'il gratte, mais presque. Ouais, il n'est pas d'une douceur énorme. Bref, ça c'était la parenthèse. Qu'est-ce que je porte donc, le prochain patron que j'aimerais bien me coudre, c'est la robe... J'ai peur de dire une bêtise, mais de toute façon, je vais vous mettre une image. C'est la robe, je crois, Brianna de Sophie de Nice. Donc je vous mets un visuel. Donc cette robe, je l'ai repérée dès sa sortie parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je cherche une robe avec un décolleté V et un empiècement qui remonte ici avec des fronces. Vous savez, une ceinture un peu comme ça et où il y a des fronces. Ça fait un petit moment que je cherche ce genre de patron. J'avais repéré 2-3 marques. Mais bon, voilà, j'étais pas encore passée à l'achat du patron. Vous savez que j'adore les patrons de Sophie de Nice, j'en ai quelques-uns que je couds, que je porte, enfin voilà, que j'aime bien. J'aime bien son travail, j'aime bien la qualité de ses cahiers techniques, enfin j'aime bien ses patrons, de façon plutôt générale. Il y en a que je n'achèterai pas, parce que ça ne correspond pas à ce que je porte, mais il y a toujours une petite subtilité et je trouve ça sympa. Celui-là, je l'ai pris parce que bon, déjà, il y avait ce fameux empiècement qui me plaît beaucoup et qui correspond à ce que je cherche depuis longtemps. Et aussi parce qu'il y a quand même un joli travail, je trouve, au niveau des manches. Alors moi, je pense que je vais la faire en manches longues, si j'ai assez de tissu. Et je trouvais que voilà, l'effet des manches était plutôt bien travaillé. Et du coup, ça rajoute encore quelque chose au modèle. Je redescends un peu. Ouais, voilà, c'est peut-être plus agréable. Donc du coup, je me disais que voilà, les manches étaient bien travaillées, l'encolure me plaît, il y a possibilité de faire robe longue, robe courte, ça j'aime bien aussi. Bon, même si c'est pas quelque chose qui fait que j'achète un patron, parce que c'est pas très compliqué de rallonger ou de raccourcir une jupe, enfin, à mon sens. Mais voilà, j'aimais bien la finition de ce patron, et voilà, donc c'est quelque chose qui me faisait de l'œil.
Donc je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui me suivent aussi sur Instagram, mais il y a quelque temps, j'ai reçu un joli colis pardon, de la part de Pauline, donc de l'atelier, dans l'atelier de Popo, euh, qui voilà, avait des coupons de tissu et elle m'a proposé, enfin des coupons de tissu qu'elle n'utilisait plus et ou qui ne lui plaisaient plus, enfin voilà. Elle m'a proposé donc du coup de me les envoyer, de me les offrir parce qu'elle me les a offerts, donc voilà. C'est super gentil de sa part parce que franchement, c'est vraiment adorable. Merci, 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 merci beaucoup à elle. Et donc du coup, sur ma dernière commande Ries Stoffen, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commandé une viscose un peu couleur pétrole euh, pour justement me faire une robe pour aller avec le tissu donc elle m'a offert. Et donc j'aimerais bien me coudre cette fameuse robe Brianna dedans. Donc ce tissu c'est celui-ci. Alors, il est vraiment transparent, ça doit être une mousseline ou enfin, quelque chose comme ça. Suivant le magasin dans lequel vous achetez, c'est pas toujours les mêmes appellations. J'essaye de vous le déplier en plusieurs pour qu'on voit. Voilà. Là, on voit pas la transparence parce qu'il y a au moins 3 épaisseurs en dessous. Donc, c'est un tissu qui est dans les tons pétrole. Alors, je sais pas si vous verrez bien la couleur. Je sais pas trop comment faire, mais en fait, c'est la même couleur que la doublure. Ouais, là, on dirait que non, mais en fait, si, c'est exactement... Il est légèrement plus foncé, le tissu mousseline, mais sinon, c'est vraiment la même couleur. Donc, dans ce tissu-là, il me semble que j'ai à peu près 2 mètres, je crois, je sais même plus. Ou un peu plus, je sais plus du tout. Attendez, je vais vérifier. À la louche, hein, je vais pas mesurer, voilà. On va dire 1 mètre, on va dire 2 mètres. Ouais, je dois avoir 2,50 m. Donc bon, j'ai pas vraiment regardé combien de métrage il fallait pour la robe Brianna, mais j'espère, je croise les doigts, en jouant un peu à Tetris, à réussir à faire, dans l'idéal, j'aimerais en faire plutôt la version robe longue avec les manches bien travaillées. Mais si je n'ai pas assez de tissu, je pense que je préférerais faire une robe courte avec les manches travaillées. À voir ce que ça me demande en tissu. On verra bien, ça c'est une affaire à suivre. Encore, il faut encore que j'imprime le PDF, que j'assemble le PDF, que je coupe le PDF. Donc voilà, j'espère avoir le temps de faire ça parce que voilà, j'aime beaucoup ce tissu. Je trouve que c'est un tissu qui correspond bien à la saison actuelle. C'est du lurex, ça fait des petites lunes avec des étoiles, je dirais. Il est dans ce sens-là. Et en fait, je le trouve joli. Et vous voyez la transparence, je me dis qu'au niveau des bras, ça pourrait faire super joli. Donc, euh, donc voilà. Donc j'aimerais bien me coudre cette robe. Je te remercie encore pour ce beau cadeau parce que c'est un vraiment, c'est un très beau cadeau. Et je suis touchée que tu aies pensé à moi. Donc merci beaucoup. Voilà pour le projet numéro 2. Le projet numéro 3, c'est un t-shirt assez classique que je porterai peut-être pas tout de suite, mais j'ai envie de le coudre depuis un petit moment. Donc du coup, je me dis là, c'est l'occasion de le faire. Donc il s'agit du t-shirt, je crois que c'est Fern ou Fay, oh je sais plus. Je les noms là, mon cerveau c'est, il retient plus. Je vous mets un visuel. T-shirt, il a une coupe quand même assez simple, assez féminine quand même, parce que voilà, il est cintré et que du coup, je pense que ça peut mettre une silhouette en valeur, même si on a du ventre. Oui, j'ai du ventre, je sais, merci, c'est pas la peine de me le marquer en commentaire. Voilà, je pense que ça peut le faire pour aller par exemple avec une jupe un peu plus travaillée. Donc du coup, j'ai décidé de le coudre dans le jersey. Alors c'est un jersey coteau, un jersey côtelé, finement côtelé de chez Dries & Stoffen que j'ai eu, pas dans ma dernière commande, mais celle d'avant. Je l'avais pris en noir et en crème. Et là, je vais coudre la version noire. Donc je pense que là, vous voyez un peu... Bon, on oublie les poils de chien. Mais voilà, je pense que vous voyez un peu là en haut qu'il y a des petites côtes tout du long. Donc c'est un jersey qui est super souple et très doux. Il est mou. C'est un jersey très mou, très extensible. Donc c'est pour ça que je pense que mon ventre va rentrer sans problème. Mais voilà, il est mou, je pense que ça va être agréable à porter et agréable à coudre aussi. Donc voilà pour ce projet numéro 3.
Et du coup, pour le projet numéro 4, dans tous les tissus, entre guillemets, hiver que j'ai sortis, je trouve que hop, celui-ci est fait relativement au mois de février, on va dire. Voilà, et je me dis que si je fais ce petit t-shirt, et ben quelque part, si je fais une jupe, après j'ai 2 mètres de ce tissu, donc je pourrais faire une robe, mais si je fais une jupe, peut-être une jupe portefeuille, ou peut-être une jupe à plis, ou je sais pas, je vais peut-être pas refaire la jupe crafting, mais j'en ai acheté quelques-unes sur Makerist, et du coup je me dis pourquoi pas faire une jupe comme ça avec le t-shirt comme ça. Après il fait pas très très chaud, donc du coup il faudra que j'envisage peut-être de porter un gilet ou je sais pas, mais ou pour le printemps, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce combo-là, moi je pense que ça match, hein, ce combo-là, mais est-ce que vous pensez que ce combo-là porté, admettons, au printemps, ou en tout cas à partir du mois d'avril, oui, mars-avril, quand il commence à faire un peu meilleur chez nous, est-ce que ça peut le faire, ou est-ce que je reste vraiment sur une robe ou une jupe plus hivernale et que du coup je ne la mettrai pas avec ce t-shirt là, et dans ce cas là il faut que je trouve un autre patron pour faire un haut si je fais une jupe, ou alors je fais une robe. Voilà, je ne sais pas, dites-moi ce que vous verrez dans ce tissu là, sachant que j'ai 2 mètres de tissu. J'hésitais à refaire encore la robe du Burda Easy que j'aime beaucoup, mais je me dis, bon, 3 versions, ça fait peut-être beaucoup. Euh, Moi, je vais pas m'en lasser, c'est sûr, mais je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez pour ce tissu-là. J'avoue que je suis un peu perdue. Donc, je suis preneuse de conseils et d'avis pour ce tissu-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me marquer ça en commentaire et je verrai au final ce que j'en ferai. Mais souvent, vous êtes quand même de bons conseils et vous avez des idées ou des patrons auxquels je pense pas du tout. Donc, j'ai une liste qui est très longue, mais je me dis peut-être qu'il y aura une pépite, quelqu'un va me dire quelque chose où ça va me faire waouh, et du coup peut-être que ça matchera pour ce patron-là. Voilà, en tout cas, j'ai pas d'autres projets en tout cas qui sont venus pour cette vidéo-là. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura moins, peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra bien. En tout cas, ça me permet quand même de me poser, comme je vous ai expliqué lors de ma FAQ. C'est quelque chose qui me permet voilà, vraiment de me poser, de savoir ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie, parce que besoin, réellement, j'ai pas besoin. Mais voilà, de ce que j'ai envie. Après, comme le pull pour ma belle-mère, c'est quelque chose qui s'est rajouté, mais ça m'évite de trop me disperser et finalement de passer à côté de mes coupons que j'ai déjà. Parce qu'on va vite en fait à passer commande, on trouve ça magnifique. Et puis bon bah après on les range et puis bah, on se dit ah on les oublie parce qu'il y en a que j'ai oublié. Hein, et c'est un peu dommage. Donc je trouve que en tout cas cette organisation que je me suis voilà, que je me suis faite là me correspond, enfin me va très bien, en tout cas pour le moment. Ça me va très bien de me poser, voilà, de me dire allez, qu'est-ce que tu veux coudre pour le mois prochain, dans quel tissu, quel modèle, est-ce que tu as le patron, etc., etc. Et donc ça me permet de coudre des patrons que j'ai, bon, même si j'en rachète encore, mais et d'être plus, de moins oublier les choses, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà pour mes petits tissus. Hop. Bon, celui-là, je vais pas le replier parce que je vais pas passer trop de temps devant la vidéo à vous faire mes blabla. Mais je vais vous montrer mon petit panel de couleurs pour le mois de février. Hop. Donc, on reste quand même dans des couleurs sombres. Hein. Donc, ça correspond plutôt à l'hiver, je trouve. Bon, ça, c'est pas pour moi, donc réellement, ça compte pas vraiment. Mais bon, c'est un gros coupon qui va quitter mon armoire. Et ça, par contre, je suis super contente. Parce que qu'est-ce que ça prend de la place? J'ai 2 mètres, je crois. Et ça prend pas mal de place. Donc, je suis très contente. Là, mon petit t-shirt, ma viscose et mon joli cadeau. Donc, je suis ravie et j'ai hâte d'avoir toutes ces réalisations. Bon, mis à part celle-là, on est d'accord, mais j'ai hâte d'avoir ces réalisations-là dans mon dressing. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez prévu de coudre pour ce mois de février. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, voilà, que vos projets couture avancent comme vous le souhaitez et que que vous allez bien quoi, et que vous êtes bien.
Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, ce sera une vidéo vlog. Ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas tourné. Mais là, ça me démange. Et voilà. Donc, et puis j'ai un petit peu de temps en ce moment. Du coup, je pense que je vais pouvoir vous tourner ça. Là, peut-être que je vais débuter dans l'après-midi. Là, pour le moment, je vais aller me faire un petit thé. Euh, je vais aller me faire un petit thé et peut-être une petite séance de cohérence cardiaque, je crois. Voilà, pour essayer de m'apaiser un petit peu. Et puis ensuite, on verra bien si je commence aujourd'hui ou pas. De toute façon, vous verrez si j'ai la même tenue ou pas. On verra. Affaire à suivre, pardon. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de très beaux moments couture. Plein de belles réalisations. J'ai bien noté que certaines d'entre vous étaient OK pour faire un live. Là, en ce moment, peut-être pas parce que je bug beaucoup. Donc, peut-être pas tout de suite. Mais j'oublie pas, je note cette idée bien sûr. Et pour mon atelier tour, pareil, je note que ça a été demandé. Est-ce que je le ferai? J'espère parce que c'est quand même le bazar dans mon atelier. Et un peu enfantin aussi, donc du coup, je suis pas sûre que vous allez vous reconnaître dans mon milieu, dans mon univers, on va dire. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien, bien, bien soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à bientôt. Bye. Plein de projets couture. Ciao, ciao.